Geneviève Collat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains pour le Secours catholique Caritas France. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes de traite humaine depuis le début de la guerre ? C'est très difficile de donner des chiffres parce que aujourd'hui, on n'a pas d'enregistrement de statistiques fiables. Par contre, on sait par expérience que dans l'ensemble de ces conflits, beaucoup de personnes se font exploiter de différentes manières, traite à des fins d'exploitation sexuelle, obligation à travailler, obligation à commettre des délits, contrainte à mendier. Les formes sont très différentes. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes sont là, elles ont besoin de tout. Et quand quelqu'un leur propose une voiture pour se déplacer, quand elles sont hébergées quelque part, au départ, elles ne pensent pas forcément toujours qu'il y a des risques, qu'elles prennent des risques. Là, on voit que c'est principalement des femmes et des enfants qui quittent l'Ukraine. Les hommes sont obligés de rester sur place. On voit aussi que la Pologne, maintenant, s'organise après un mois de guerre. La situation, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est un petit peu améliorée quand même ? Oui, elle s'est améliorée pour plusieurs raisons. Déjà sur l'enregistrement des personnes qui passent la frontière. Et ça, c'est très important parce que beaucoup d'enfants disparaissent dans ce genre de mouvement. Et il est très important donc de mettre en place des systèmes d'enregistrement qui permettent de pouvoir suivre où vont aller tous ces mineurs non accompagnés, par exemple, qui sont actuellement arrivés en Pologne. Mais c'est aussi important, et c'est dit dans le reportage, par rapport aux familles qui aident ou aux bénévoles qui aident, de savoir qui sont ces personnes, de les enregistrer aussi. Donc il y a quand même de la sécurité petit à petit qui se met en route, mais c'est très compliqué et ça prend du temps. Philippe Dame, est-ce que vous, à Human Rights Watch, c'est aussi des questions que vous suivez de près et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment vous travaillez là-dessus ? Alors, encore une fois, c'est encore un peu tôt pour arriver à des conclusions, mais effectivement, on a des équipes qui cherchent à identifier le phénomène. On a vu beaucoup de commentaires par des agences des Nations Unies qui sont présentes sur le terrain du fait de la vulnérabilité accrue, notamment des femmes et des enfants face au risque d'exploitation et de trafic. Une autre tendance qu'on a aussi documentée, c'est les cas de viol et de violences sexuelles pratiquées par les forces russes dans les zones qui sont occupées. On a d'ailleurs documenté un cas très troublant de viol dans l'est de l'Ukraine, près de Kharkiv, au cours du mois de mars. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, Madame Collat, c'est que cette traite des êtres humains ne date pas, avait commencé déjà avant la guerre, et ça, c'est documenté ? Oui, ça avait commencé depuis très longtemps. Nous, on travaille avec Caritas Ukraine depuis plus de 20 ans sur la question de la traite et d'exploitation des personnes. Donc c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau, ce n'est pas un sujet nouveau dans la région. Par contre, les mouvements de population comme celui-là font que ça se développe encore plus vite. Et c'est vrai que dès les premiers jours du conflit, Caritas Ukraine, qui était encore sur place et qui est encore sur place aujourd'hui, par exemple à Lviv, nous disait qu'ils avaient déjà écho, au bout de quelques jours, des femmes qui étaient parties en Pologne et qui avaient un hébergement contre des relations sexuelles. Donc ça c'était une première chose. Et puis en Roumanie aussi, on nous dit que des mineurs qui sont passés en Roumanie, pareil, ont été exploités, sont récupérés par des réseaux, disparaissent. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de mettre en œuvre, comme le fait Caritas, des moyens de pouvoir cadrer un peu les choses et pas Quels simplement... moyens justement ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? De la sensibilisation déjà, à la fois du grand public et à la fois des bénévoles. Du grand public parce qu'il faut que tout le monde soit conscient qu'il peut y avoir autour de nous des personnes qui ne sont pas bien intentionnées et qu'il faut tout de suite arrêter ça. Les bénévoles parce que s'ils s'engagent dans ce genre de choses, il faut qu'ils soient conscients et attentifs et être vigilants.